Comment bien choisir sa formation de méditation, sa formation pour être instructeur de méditation? La méditation est une pratique très aidante et très populaire aujourd'hui et il y a plein de formations qui vous proposent de devenir instructeur de méditation. C'est pas facile de s'y retrouver parce qu'elle propose souvent des angles bien différents et il y a souvent des acteurs très différents qui interviennent. Donc dans cette vidéo, je vous propose de voir quelques critères pour pouvoir choisir. Le premier critère, c'est se demander qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on attend de cette formation? Est-ce qu'on attend une introduction à la méditation, des grandes clés qui nous permettent de comprendre la pratique sur un plan théorique? Ou bien est-ce qu'on veut aller plus en profondeur et pouvoir faire l'expérience de la méditation comme ce qu'on propose à Réseau? Ou bien est-ce qu'on veut une approche un petit peu plus médicale? Le deuxième point, il faut être attentif à voir si la formation demande des prérequis. Dans certaines formations, il est exigé d'avoir fait des études de médecine pour pouvoir rentrer dans le cursus. Dans d'autres formations, il est exigé d'avoir fait un certain nombre d'heures de pratique. Et dans d'autres formations, il n'y a pas de prérequis qui est exigé. Par exemple, dans la formation pour devenir instructeur de méditation proposée par Réseau, on commence vraiment par les bases de notre approche de la méditation pour que les participants puissent bien comprendre les enjeux dans le contexte de notre époque. Le troisième point, c'est de voir qui propose la formation. Est-ce que c'est un institut? Est-ce que c'est une association? Est-ce que c'est une personne? Et de regarder un petit peu quel est le parcours, quelle est la légitimité de la personne à disposer la formation. Le point suivant, c'est qui sont les intervenants. Quel est le parcours des intervenants? Est-ce qu'ils ont écrit des articles, des livres? Quelle est leur relation avec la pratique de la méditation? Est-ce qu'ils ont travaillé la pratique sous un certain angle? Par exemple, il y a des intervenants de notre formation qui ont travaillé la méditation dans le cadre de la maladie. Comment est-ce qu'elle peut soutenir des personnes malades? Ou comment elle peut soutenir des accompagnants de personnes malades. Je pense par exemple à Clarisse Gardet qui intervient dans notre première année. Et puis évidemment, enfin, quel est le contenu de la formation? Ce n'est pas parce que c'est de la méditation qu'on peut se permettre d'être flou. La méditation, ça travaille avec la vie, ça travaille avec la matière brute de notre existence. C'est très important qu'il y ait de la précision dans le contenu de la formation. Donc c'est bien de voir un petit peu les modules qui sont abordés, de voir l'approche qui est développée au sein du cursus et de voir si c'est en cohérence avec votre projet pédagogique à vous, si vous voulez transmettre la méditation ou bien si vous voulez juste une grande introduction pour comprendre la pratique. Et à Réseau, on va jusqu'à proposer un stage de 5 jours en résidentiel dans le cadre de notre cursus pour que vraiment les participants puissent faire l'expérience tangible de la méditation et que ça reste pas quelque chose d'éloigné et d'abstrait. Voilà, c'était différents points pour choisir sa formation en mieux. Si vous êtes intéressé par la formation, vous avez juste à commenter formation et on vous enverra plus de détails.